parle donc tourisme et voyage avec vous, Vanessa Endorf. Bonjour. Bonjour. Directrice générale France de Booking.com. Période compliquée pour le tourisme, en tout cas pour ceux qui se trouvent ou veulent aller au Moyen-Orient. Il y a des avions cloués au sol, il y a des voyageurs bloqués, il y a des annulations aussi de déplacements. Jusque-là, chez vous, ça donne quoi en termes de réservation, d'annulation? C'est le branle-bas de combat. Écoutez, c'est vrai que la première chose qu'il faut dire, c'est que nous, on souhaite que chaque voyageur fasse attention et regarde bien les conseils du gouvernement. Après, bien sûr, s'il y a des reports de voyage ou des annulations, qu'ils appellent notre service client. Et bien sûr, on est à leur écoute. Est-ce que vous craignez une crainte des touristes de retourner dans des destinations comme ça, le Moyen-Orient, le Dubaï évidemment, qui était une des destinations, on va en parler après, qui explosait dans vos classements? Pour l'instant, on regarde vraiment ce qui se passe avec attention. L'avantage qu'on peut avoir, c'est que Booking.com souhaite faire explorer le monde à chacun. Donc il y a également d'autres zones à explorer et d'autres régions. Voilà. Alors, dans votre classement sur les préférences de voyage des Français en 2026, Dubaï était donc devant New York et 4e, Dubaï. New York 5e, derrière des destinations plus proches comme Londres ou Marrakech. Le chiffre par rapport à l'année précédente, c'était plus 39% pour Dubaï, cette explosion. Bon, ça c'était pour 2025. Voilà. Faudra refaire en 2026, mais en tout cas, comment on l'explique ce chiffre de plus 39%? Mais ce sont les voyageurs qui souhaitent aller dans une destination avec du soleil, avec la mer, se reposer. Voilà comment on peut expliquer l'attrait pour cette ville. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi l'attrait pour des villes qui sont plus proches, comme l'Espagne. Donc voilà, vraiment, ça prouve qu'ils souhaitent aller peut-être un peu plus loin que l'Europe. On voit aujourd'hui des destinations plus lointaines qui sont parmi notre top destination phare. Voilà, Mais c'était un effet de mode où il y avait un vrai attrait justement de ce qu'était là-bas. On a longtemps prôné évidemment la sécurité, la stabilité et les Émiratis vont visiblement tout faire pour que ça revienne que ça revienne une destination reconnu pour ça. Mais justement, qu'est-ce qui était derrière cette envie d'aller découvrir Dubaï pour les touristes? Je vous dis, je pense que c'est vraiment l'attrait de la destination en tant que destination avec plage, avec soleil. Vous avez de nombreux hôtels. Vous avez de nombreux hôtels de luxe également à Dubaï. La gamme d'hôtels est plus forte au niveau du luxe à Dubaï, avec souvent des hôtels qui permettent d'avoir le tout inclus, qui peut aussi plaire aux voyageurs. Donc voilà, pourquoi pas aller sur ces destinations-là. Les Français préfèrent-ils les hôtels ou les meublés? Parce que vous avez l'embarras du choix sur votre plateforme, parce que vous proposez les deux. Oui, tout à fait. Nous, on a 31 millions d'hébergements sur notre plateforme. On a 30 types d'hébergements différents sur notre plateforme. Donc, on a en effet des meublés, mais on a également, si vous souhaitez passer une nuit dans une cabane, dans un arbre ou sur une péniche, c'est aussi possible. Aujourd'hui, il y a 37% de nos nuitées qui sont faites sur des hébergements hors hôtel. Donc 37%. Donc vous voyez, la majeure partie pour l'instant, ce ne sont pas les hébergements hors hôtel, mais ça prend quand même. Et parce que vous avez commencé aussi par les hôtels, c'est oui, pour tout ça à que fait. Ça vient Oui. encore. Mais on voit que c'est en effet les réservations sur ce type d'hébergement sont en croissance. Comment vont les groupes hôteliers justement que vous regardez aussi, puisque forcément ce sont quand même ceux qui qui publient leurs hôtels sur votre plateforme. Accor, il y a eu des résultats mitigés quand même, et en fait on s'aperçoit qu'ils s'en sortent grâce au haut de gamme. Est-ce que vous faites le même constat? Le haut de gamme s'en sort mieux que le milieu de gamme en termes d'hôtels? Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous répondre sur cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que sur notre plateforme, on a vraiment toutes les gammes des hôtels, que ce soit de l'hôtel 2 étoiles à l'hôtel 4 ou 5 étoiles. Aujourd'hui, on a vu en 2025 vraiment une croissance sur toute hôtels confondus, toute gamme d'hôtels confondus. On a vu une croissance sur les hôtels haut de gamme, mais on a également vu des croissances sur les hôtels économiques. Voilà. Alors là où je suis étonnée dans les tendances 2026, c'est les pays les plus recherchés par les Français, donc c'est pour le
pour le début d'année 2026. États-Unis, alors plus 1556%. On nous avait dit que les Européens se détournaient des États-Unis de Donald Trump, mais finalement, ça a l'air faux. Alors, il y a la Coupe du Monde de football. Ah, donc c'est les réservations pour la Coupe du Monde. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc pareil, on n'a pas l'agenda football en tête. On a regardé et en effet, vous avez les villes comme New York, Boston, Atlanta, Philadelphie qui vont recevoir en fait des matchs et les Français regardent déjà pour pouvoir réserver. Il doit y avoir le Canada alors aussi, logiquement. Tout à fait, il y a aussi le Canada, on est d'accord. Mais voilà la hausse spectaculaire pour les États-Unis. Alors il y a aussi la baisse du dollar qui pourrait attirer, c'est une raison économique comme ça guide les voyageurs ou alors c'est une bonne surprise à l'arrivée? Je pense que c'est plutôt une bonne surprise à l'arrivée. Je pense que vraiment, là, ce sont les fans de football qui sont nombreux et qui ont fait des recherches pour les États-Unis. Alors, on reparle aussi beaucoup d'inflation ces derniers jours, notamment sur le pétrole, le carburant et in fine le prix des tickets d'avion. Quelle peut être l'ampleur de la baisse des déplacements en cas de crise inflationniste ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas encore voir et qu'on ne peut pas percevoir encore. Donc j'aurais plutôt des difficultés à vous répondre sur cette question. Je vous dis, nous, on est une plateforme mondiale, donc c'est sûr qu'au Moyen-Orient, et puis avec les coûts du pétrole, ça risque de peut-être mettre un frein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore. Mais en général, quel est le temps d'ajustement des compagnies justement à mettre à jour leurs prix face à une hausse des prix du kérosène? Je pense que ça peut être assez rapide, en tout cas. Je pense que ça peut être assez rapide en termes de mise en place des nouveaux tarifs. Et après, dans un contexte de pression sur les marges hôtelières, est-ce que vous pensez que votre modèle, donc vous prenez des commissions, on est entre 15 et 18%, je crois, corrigez-moi si c'est moins ou davantage, mais est-ce que vous pensez que le modèle peut rester rentable pour notamment les hôtels indépendants ? Il est surtout rentable pour les hôtels indépendants. Donc on a un taux moyen de commission en Europe de 15%. Pourquoi il est surtout rentable pour les hôtels indépendants? Parce que les hôtels indépendants n'ont pas de visibilité européenne ou internationale et n'ont pas forcément les moyens marketing ou les moyens commerciaux d'aller démarcher des clients en Europe ou à l'international. Le fait de travailler avec Booking leur permet d'avoir une visibilité pour des voyageurs qui souhaitent venir de Pologne en France ou du Canada en France et qui peuvent réserver ces hôtels indépendants. Et on leur permet en fait cette visibilité sur notre plateforme. Alors, dans Les Échos, il y avait une interview de votre directeur général Monde qui disait qu'il y avait une vraie compétition quand même dans ce secteur des plateformes de réservation. C'était pour contrer le fait qu'on lui disait que Booking était en position ultra dominante. La compétition, elle l'est aussi en France, où il y a de vrais acteurs qui selon vous, sont concurrents et ont un vrai poids. Oui, tout à fait. C'est également en France qu'on peut voir cela avec les concurrents que Glenn a cités dans son interview. Bien sûr, nous avons également les mêmes concurrents en France. Mais aujourd'hui, le cycle de l'innovation s'accélère. Donc c'est plutôt extrêmement enthousiasmant d'avoir des concurrents. Ça nous aide à mieux performer, à innover encore plus vite et à essayer de bâtir une valeur ajoutée. Et justement, comment vous intégrez l'intelligence artificielle? Parce qu'il parlait de ça aussi, le fait qu'il y ait des nouveaux concurrents qui sont IA natifs en quelque sorte et qui intègrent déjà cet avantage de l'IA. Vous, l'IA vous remplace pas forcément, elle remplace plutôt les agents de voyage qui vraiment allaient faire concocter le voyage. Mais comment vous profitez justement de cette innovation? Alors, la technologie, c'est vraiment dans notre ADN. Nous, ça fait des années qu'on travaille avec le machine learning et l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. On travaille depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de résoudre grâce à l'intelligence artificielle, c'est de résoudre la complexité dans l'organisation du voyage. Quand vous voyagez, vous n'avez pas envie d'avoir une inquiétude, vous n'avez pas envie d'angoisser, de vous dire que votre vol va être retardé, que peut-être il est annulé. Et c'est tout ça, grâce à l'intelligence artificielle, qu'on essaye de mettre en place pour vous simplifier le voyage. Si je peux me permettre, je prends un exemple. Si vous souhaitez voyager en Croatie, par exemple, on est vraiment sur une stratégie, nous, de voyage connecté. Donc, ce qu'on souhaite faire au sein d'un seul système, c'est ça qui est important grâce aussi à l'intelligence artificielle, c'est
qu'à partir du moment où vous partez de chez vous, que vous fermez votre porte à clé, nous vous aidons à trouver un taxi ou une location de voiture afin que vous alliez à l'aéroport, que vous puissiez réserver votre vol, votre hébergement, votre restaurant et l'expérience, une expérience, la visite d'un musée ou en Croatie où vous souhaitez aller. Tout ça sur une même plateforme, grâce à également l'intelligence artificielle qui va vous parler. Donc vous rajoutez des services en quelque sorte. On rajoute et des services et une fluidité dans les services grâce à l'intelligence artificielle. J'aimerais bien qu'à terme, on aimerait bien qu'à terme, par exemple, si vous avez prévu le jeudi une visite de musée et le vendredi une plage, par exemple, avec un restaurant sur la plage, nous aimerions bien que sur Booking, on vous push une notification vous disant peut-être aller à la plage un autre jour, faites le musée ce jour-là car il pleut. Qu'on arrive vraiment jusqu'à ça, jusqu'à vraiment que votre voyage soit épanouissant et plein de satisfaction grâce à une intelligence artificielle qui regroupe tous les services. Organiser parfois le voyage. Voilà, exactement. Tous les aspects de votre voyage. Et est-ce que bientôt on pourra trouver directement les liens, enfin on trouve déjà les liens, mais pour réserver directement sur ChatGPT ou Gemini? Alors aujourd'hui, vous pouvez voir les liens, en effet, mais aujourd'hui, vous revenez ensuite sur la plateforme Booking et ça vous permet aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir ajuster votre voyage. Mais s'il faut payer ces modèles d'intelligence artificielle générative pour apparaître, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez Booking? Alors aujourd'hui, c'est plutôt un partenariat qu'on a avec ChatGPT et OpenAI parce que c'est aussi intéressant pour eux d'avoir tous les hébergements Booking au sein de leur plateforme. Donc c'est vraiment un partenariat bénéfique pour les deux entreprises. En tout cas, c'est prometteur ce que l'intelligence artificielle peut faire même dans le domaine du voyage. Et on le voyait d'ailleurs aussi à travers des expériences que veulent maintenant vos clients. Il y en a une qui m'avait étonnée, c'était se faire servir par des humanoïdes tout au long du séjour. Et ça, c'est dans les tendances de voyage de ce qu'aimeraient découvrir certains voyageurs, en effet. Ça marche très bien. Voilà. Merci beaucoup Vanessa Herdorf pour ce point sur le tourisme et les déplacements. Je rappelle que vous êtes directrice générale France de Booking.com. Merci à vous.